civile de Monsieur Amici Daniel et Mademoiselle Merci maman. Vous installez à gauche de... Merci beaucoup, merci. Et maintenant c'est le tour de... Commencer par l'hymne national. Restez toujours debout s'il vous plaît. Hymne national. Nous allons commencer par la présentation du couple. Après la présentation, nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du Code de la famille. Juste après, nous allons passer par le consentement et échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons présenter notre couple. Il s'agit de Monsieur Amici Daniel. Debout s'il vous plaît, monsieur. Saluez tout le monde. Oui, il est là, oui. Merci beaucoup. Et Mademoiselle Esseka Sylvie. Debout, oui. Saluez tout le monde. Voilà. Nous allons présenter aussi les parents. Nous présentons papa et maman de Monsieur Daniel, membre de famille. Ici pour la célébration du mariage civil de notre frère Amici et mademoiselle Esseka. Alors avant de commencer, nous tenons aussi à vous remercier sincèrement pour votre présence ici, distingués invités. Nous sommes venus exactement vérifier ce qu'ils ont dit de manière officieuse entre les deux personnes. Si réellement la même chose qu'ils vont réitérer devant l'officier de l'état civil. Est-ce que les différentes mises au point à ce conseil de mariage a été respectées? Est-ce que la décision que vous avez prise en étant vous deux, est-ce que c'est la même décision que vous allez réitérer? En fait, c'est ça, donc soyez à l'aise, sentez-vous à l'aise, c'est votre mariage et le mariage c'est toujours ça. Beaucoup de stress après un serveur de l'éternel. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a créé le mariage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a voulu du mariage, ce n'est pas pour rien. Si vous lisez Genèse 1, 27, 28, alors l'homme et la femme sont les représentants de l'éternel. En d'autres termes, il a tout créé, mais le seul être que l'éternel a créé à sa ressemblance, c'est l'homme. Le diable dira à Seigneur que voilà, si aujourd'hui Job est dans cette situation quand même, que Job a dit, mes yeux ont vu et mes oreilles ont écouté, ils ont vu la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Dans le mariage, il y aura aussi des moments d'autres des péripéties compliquées. Hein, n'est-ce pas, papa? Il n'y a pas toujours des choses faciles. Quand on est aussi jeune, on va aussi mettre au monde, disons, les enfants que vous allez avoir à la maîtrise. Si l'Éternel ne les amène pas plus loin, c'est qu'il y a un problème. Avant de prendre une décision, il réfléchit plusieurs fois par rapport à un célibataire. Un célibataire, c'est box to box. Et un marié, il est plus responsable, il réfléchit famille, il réfléchit ses enfants, il réfléchit sa femme. Et je pense que c'est le comportement que vous allez plus avoir pour votre vie, pour que vous soyez un homme stable.
Maintenant, au niveau de l'État, qu'est-ce que nous pouvons commenter? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ils ne peuvent jamais rompre de leur propre gré. C'est-à-dire le vouloir de se marier, c'est libre, n'est-ce pas? Mais pour faire un recul, lorsqu'on va sceller cette union à la fin de la cérémonie, ça ne sera plus possible. Pour vous dire que lorsque vous êtes en train de prendre le choix, ou vous êtes en train de faire le choix de se marier, vous devez vérifier tous les paramètres. Est-ce que les remplis d'humilité? Si tu as l'orgueil, tu n'iras pas loin dans la vie. L'orgueil, c'est si le choix n'était pas libre. Parce que même l'Éternel, lorsqu'il y a eu des problèmes au sein du jardin d'Éden, Adam a dit, Seigneur, si je suis arrivé à voir des situations compliquées ou complexes, ce qu'il avait dit au mariage, il y a les hauts et les bas. Comme disait Zamenga, il y a les hauts et les bas, il y a des moments de joie, il y a aussi d'autres des moments difficiles, fragiles par rapport au nez, mais il a laissé David puisse être dans la forêt. Il y a certaines circonstances que l'Éternel d'autres fois permet dans notre vie. C'est parce qu'il sait votre destin. Il sait aussi votre destinée. N'est-ce pas? À un certain moment, les parents peuvent vouloir vous laisser dans une situation, même tes propres femelles, des ours et des lions, le même Dieu me délivrera lorsqu'il y aura des obstacles. C'est-à-dire, s'il n'avait pas ces expériences qu'il avait vécues au sein de la forêt, certainement, tu ne sauras pas surmonter. Parce que Hosanna a des bases solides sur lesquelles tu peux fonder votre foi. Parce que ça doit être une foi en action. Si la foi n'est pas en action, ça sera très compliqué. C'est pour cela toute personne que l'Éternel les a utilisées, mais son grand frère qui est l'aîné de la famille, moi les kalobi non tikangana kende komba boya donc kende te yo mwana mukende nyoko kende komba boya tout ça yo di Goliath wana ninga zali. Donc même son propre frère, il est tenté de refuser même sa gloire de manière indirecte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la vie, il y aura même des moments où d'autres fois tu peux être en divergence avec tes frères, même avec certains amis. Il y a l'élévation. Il y a eu Jonathan qui était son propre ami proche. Et il comptait que Jonathan puisse devenir Premier ministre. Mais ce qui s'est passé, que avant qu'il puisse devenir Premier ministre, avant qu'il puisse devenir plutôt roi David, Jonathan a été tué. Alors il avait d'autres fois des plaies. Il commençait à se le discernement avec votre conscience. Il a fait 40 ans au pouvoir. C'est-à-dire que si tu veux être grand, on veut construire un gratte-ciel, vous devez aussi tenir compte d'aller en profondeur en termes de fondation. Au niveau de la montée, il est vendu. Jamais de la même sorte. Même les chefs de l'État, ils étaient tous dans une même famille, ils n'avaient pas garçon. Mais l'Éternel a élevé une seule personne en dignité plus que les autres. Et l'autre, là, commence maintenant à être, comme on dit, le point de repère, commence maintenant à tirer les autres vers le haut. Et c'est ça la vie. So on comme béni kolingate otika mninga msuba suka kana se. Yo liko koma longo la baoba, batunya soya ko senga gayo. Obasali mulongo na libanda. So yo béni wana na zela yo zola mkaduze nyoso na pona ni komunio ko la batu. Non. Amen. Et l'Éternel va encore ajouter parce qu'il sait que directement aux mises au point, on va parler des 4 éléments de mise au point. Le moyen peut disparaître. Maintenant, est-ce que vous allez toujours avoir l'amour vis-à-vis de la personne? Il faut aimer la personne avec la sincérité, n'est-ce pas? Et vous allez voir. Alors, voilà, ok. Quelle est la motion? Est-ce que Eza photocopie original? Ok, ça va. C'est bon, donc ce n'est pas question de photocopie. Et puis je vois qu'on ne vous a pas menotté, donc vous n'êtes pas liés les mains, n'est-ce pas? Les mains sont libres. Maman et Seka, au sac. Est-ce que au lingaki papa toujours lingaki toujours au c'est que la naïe ah le bien en français ok. On va pas aller plus en profondeur, ça on les laisse entre le marié. Alors comme ils sont encore des célibataires, bon voilà, amis, si vous devez patienter un tout petit peu. Voilà, en deuxième lieu, il y aura notamment la capacité de contracter le mariage. Article 352, il est clairement dit, la personne qui est éligible à contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à ce qui concerne le mariage. Car le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Comme disait Pasteur Sanogo, le mariage, c'est question de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, ça ne sert à rien d'aller dans les mariages. Alors, on va vérifier dans le projet de mariage sur les deux personnes dont l'âge requis où ils ont au moins 18 ans. Regardons Papa Amis, on ne va pas citer l'âge parce que c'est l'intimité aussi. Nous voyons exactement, il a l'âge requis. Nous aussi, Maman Tomonipe Apogisi, Mboula O et Sengeli. Ça, c'est le deuxième élément.
Troisième élément, c'est le caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit dans l'article 234, chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne. Ouais. Mono veut dire un. Mais aussi dans ce couple-là, nous devons voir des personnes de nature différentes. C'est-à-dire au sein de ce couple, on doit voir il y a un homme, mais aussi il y a une femme. C'est ça l'interrogénéité du mariage. Maintenant, si les deux conditions ne sont pas réunies, il sera pratiquement difficile que notre civilisation attend que Bantou. Parce que le reste des types de mariage, ça vient fragiliser même le foyer. Parce qu'un pays, pour que ça soit solide, il faut que le foyer soit solide. Parce qu'il y a de bons résultats à ce qui concerne l'État. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'investissements, ça se font dans les secteurs, notamment de l'intérieur, pour que les choses soient bien encadrées, pour que les familles soient bien encadrées, pour qu'en avant, l'État puisse avoir des hommes responsables. Qui veut se marier doit d'abord se mettre en harmonie avec la famille de la future épouse. Et la famille du futur époux doivent trouver la convenance à ce qui concerne le montant de la dot. Et le montant de la dot doit être versé. Et c'est noté. Au bal ici, même si vous avez des doutes concernant Amissi, les lots, je pense que les doutes se sont dissipés. Parce que Amissi, à la Gissi, Azali mort, au bal. Mais bon, à d'autres, papa, officier pas Azaliawa. L'instant, lorsque vous allez être appelé mari et femme, lorsque vous allez signer votre document, voilà le comportement que vous devez afficher. C'est-à-dire quoi? Les époux doivent observer ou doivent au ressemble matin au soir, la main ne tombera pas du ciel. La Bible dit ceci: à celui qui a quelque chose qu'on va ajouter, à celui qui n'a rien, on va retrancher. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication. Avant qu'il opère les miracles, il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, commencer quelque part, n'est-ce pas? Même lorsque l'apôtre va au monde, il mais bateau yo, baza balé na molimo mais na mosu bazo kanzala. Vous comprenez? Oh la mafufuna nous nazo sa musala yo probablement c'est l'amour. Non, au comique au dépassé pas bon, mais aujourd'hui bazo de moi au frère, exact parce que tu n'as plus l'impérium en soi. Parce que tu n'es plus un homme, parce que tu n'imposes plus. Parce que votre contrainte, c'est lorsque vous avez les moyens financiers, les moyens matériels. Et vous allez voir que les enfants même vont vous respecter. Si on n'a pas papa, n'a pas ça. Parce qu'il y a une contrainte. Aujourd'hui, les parents sont là, ils sont fiers de vous. Et vous devrez aussi faire un effort aussi que vos enfants aussi soient aussi des responsables, mais aussi des personnes modèles dans la société. Lorsqu'on parle de ces messieurs, on dit ah, papa n'a pas malade. Et aujourd'hui, on te fait résultat. Bon, voilà, on va passer direct. Tenez-vous les deux mains. Présentez les anneaux, maman. Voilà, il n'y aura qu'une seule question qu'on va vous poser, quitte à vous de dire oui ou non. Messieurs, Amissi Daniel, acceptez-vous de prendre mademoiselle Esseka Sylvie, ici présente comme votre épouse? Oui, je l'accepte. Applaudissez, oui! Voilà, mes services a dit oui. Maintenant, c'est le tour de mademoiselle. Mademoiselle Esseka Sylvie, acceptez-vous de prendre monsieur Amissi Daniel, ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Applaudissez, oui! Voilà, à ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune d'Engalé, M. Maïbandoulong a dit merci. Je déclare que M. Amissi Daniel et Mademoiselle Esseka Sylvie sont unis légalement par le mariage civil en date 17 décembre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau. Merci. Et maintenant, nous passons à l'échange des anneaux. Là, monsieur, vous allez prendre l'anneau qui convient à votre épouse. Voilà. Mademoiselle, présentez la main gauche. Présentez au public la main gauche. Leur faire voir qu'il n'y a rien. Voilà. Et merci. Je bénis les seigneurs qui a rendu ce jour possible. Et comme je t'ai toujours dit, tu es celle que j'aime appeler my light, ma lumière. Ce qui veut dire, pendant que j'étais dans l'obscurité, ta présence a fait en sorte que la lumière puisse éclairer ma destinée. En ce jour très solennel pour nous, je t'ai fait porter cet anneau en signe de mon amour, de mon affection, de ma protection, de mon amour. Je te promets que peu importe les situations compliquées ou des situations très bénissantes, je ne te quitterai jamais. 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 C'est comme j'aime dire,
que tu es la profondeur de ma joie, tu es la source de ma destinée. Et à chaque fois que je te vois, je vois l'image de ma mère, et ce qui m'emmène à dire que tu n'es pas seulement une épouse aujourd'hui, non seulement une amie, non seulement ma fille aînée, mais aussi tu es ma mère. Je t'aime pour toujours. Merci. Entrez d'abord public là-bas, il n'y a rien. Voilà, allez-y maman. Je commencerai d'abord par dire un grand merci à Dieu pour la réalisation de ce dernier. Je te dirai aussi merci beaucoup. Je suis fière de t'avoir dans ma vie. Je promets de t'aimer chaque jour et de faire de toi toujours le prince que tu es et le roi de mon cœur. Je t'aime pour de vrai. Et cette histoire, ça mérite d'être célébrée parce qu'on vient de loin. Je suis consciente de tous tes sacrifices et de tout ton amour. Je te promets l'amour, l'affection, le respect, la fidélité. Et surtout, je suis très fière. C'est une amour vraiment éternelle. Merci beaucoup. Voilà, donc, Amisi, quelque chose que au logo maloba malamu, maloba on a pris à la nourrir à quelque chose, n'est-ce pas? Alors on vous donne 15 secondes, n'allez pas au-delà de ça, vous embrassez votre femme. Un oui de salut, voix de la loi, ne s'éloigne pas de votre bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tout ce que vous allez entreprendre puisse être une réussite totale. Alors nous avons terminé, on va prendre directement des photos souvenirs. Gangambang. Gangambang. Ok. C'est fait. Ça va. Laissez un espace au milieu. Oui, les témoins de maman témoin là-bas, papa témoin ici. Les parents apprêtez-vous. Vous enlevez les chaises. Parents de l'époux ici, c'est fait pour les
Le rang de l'époux ici, de l'épouse là-bas. Maboti Amopali Awa. On va gagner avec son épouse. Maboti Amopali Wapina. Un très bon mariage. À Dubaï, merci, un air des siècles de ça. C'est beau, on peut voir. Donc, il y a des délégations qui sont venues partout dans le monde entier. Ils sont là. Dans ça, il n'y a que des choses à faire. Un très bon mariage. Pendant ce temps ici, au mois de décembre. Et on peut mettre les gens qui fait loin. J'étais là ensemble. C'est bon, ok. La famille. Ah, voilà, belle. Une grande bénédiction de vous les bêtis. Dieu a accepté, le ciel a accepté tout ce que vous avez fait là. Merci beaucoup.